Malte est une île située aux confins de l'Italie, à quelques centaines de kilomètres des côtes africaines. On peut y aller en vacances, il y a des structures hôtelières, des piscines et des casinos comme sur la Riviera. Les saisons y sont clémentes, et Corto Maltese y a eu des attachements. Mais au-delà du lieu de villégiature, Malte est aussi un endroit étrange, au lieu du monde sorcier qui s'en disputa pendant des siècles les trésors. Malte a été dans le passé le théâtre de scènes effroyables, qui se sont rejouées au cours des siècles et dont elle conserve les traces physiques, comme les stigmates toujours apparents d'une antique souffrance, qui la dote d'une coloration vénéneuse dont les effluves continuent de se répandre doucement autour des sites anciens, des ruelles et des églises. On recense sur Malte plusieurs sites mégalithes datant d'environ 3500 ans avant la naissance du Christ. Ces mégalithes participent d'un système différent de celui en vigueur le long de la façade atlantique. Il s'agit, au lieu des traditionnels cromlechs, dolmens et menhirs, de véritables temples dont la fonction funéraire a été mise en évidence. Certains des sites sont souterrains. C'est le cas de l'hypogéum de Paola qui a enfermé des milliers de cadavres, abandonnés à leur putréfaction au sein d'une organisation architecturale précise, comme un réservoir insensé, défiant l'écoulement du temps construit lui-même dans des pierres issues de calcaire encore plus anciens, tissé avec la coquille d'archaïques animaux marins venus du fond des âges. Pour les sorciers, dont chaque mouvement de ce monde participe d'un dessin plus complexe de ce qu'on laisse percevoir l'apparence des choses, les sites ont été des centrales d'énergie, alimentées par la mort d'êtres humains, et c'est cette mort que l'on retrouve, comme un condensé de l'histoire sinistre du monde, présente dans l'île, comme le reste d'un noyau dur dont le temps n'a pas encore effacé tous les maléfices. C'est cette mort qui reste collée à Malte et qui transparaît dans les messes et les cérémonies, à l'insu des habitants qui sont comme immunisés contre le venin du passé, dans les incantations des prêtres qui célèbrent des messes teintées de cette lumière venue d'un endroit qui n'est pas exactement la mort, mais un point dans l'espace-temps, on la retiendrait prisonnière. Comme si, pour employer une image approximative, on avait empêché à la mort elle-même de mourir. Et dans les églises, cette chose qui n'a pas de nom est latente, dans les ruelles de la Valette, sur le sol de la cathédrale dallée des pierres tombales, sous laquelle reposent les chevaliers de l'ordre qui périrent lors du grand siège, lorsqu'en 1565, les troupes de Soliman le Magnifique tentèrent de s'emparer de l'île au prix de combats sanguinaires, où l'on crucifiait les prisonniers, où on les décapitait pour envoyer leurs têtes accrochées au roulet des canons, où les gens moururent de soif, de faim, d'épuisement et d'atrocité. Foule aveugle, rejouant sur un rocher perdu de la Méditerranée, inlassablement le même théâtre, manipulé depuis l'astral par des forces les dépassant, se battant pour des enjeux stratégiques, des symboles, la croix contre le croissant et ces codes ancestraux qui permettent aux entités qui nous gouvernent d'agir sur les destinées du monde, en attendant qu'un jour, l'influx de la barbarie originelle cesse enfin et que la conscience, apaisée, s'organise en dénouements cruels.